Justement, tout part de votre grève de la faim qui suscite quand même l'adhésion de vos camarades étudiants et puis la grève s'embrase. Maintenant, vous rapprochez d'un certain nombre de leaders politiques et on vous accuse justement à l'époque d'être manipulé par ces leaders politiques. Vous savez, il faut dire une chose, ce qu'on appelle la manipulation. Qui est manipulé, qui n'est pas manipulé. Vous avez affirmé tout à l'heure que votre grève, au départ, vous avez rencontré des gens comme Anissé Ekane, qui est un activiste que tout le monde connaît. On vous prêtait des relations très étroites avec Mila Souté et un certain nombre d'autres personnes quand même. Il faut préciser une chose, je ne suis pas allé vers Anissé Ekane. Il a porté ses pieds pour venir nous retrouver quelque part où on était en grève de la faim. C'est la première chose. La deuxième chose sur la manipulation, il faut qu'on soit clair aujourd'hui. Si vous dites que moi, Fondion, je suis manipulé, c'est que vous remettez encore le système qui m'a formé. C'est que vous dites que le système qui me forme n'est pas capable de me donner la possibilité d'avoir une réflexion propre à moi-même. Alors si vous le dites, c'est très dangereux, parce que tout le monde, en fait, qui n'est pas manipulé? Jésus a été manipulé par son Père. Si je vous manipule pour la vérité, monsieur Tanier, mais laissez-vous emporter par la vérité. Ce qui est important dans ce pays aujourd'hui, ce n'est plus de savoir d'où l'autre vient, c'est la qualité de l'âme que l'homme a. C'est la qualité qui le prédispose à porter un mouvement. Parce que s'il fait revenir dessus, on ne va jamais construire notre société. C'est ça qui a fait en sorte. Monsieur Wafoké juge de votre âme à vous? Moi, ce n'est pas moi qui me juge, ce sont les autres qui me jugent. Parce qu'aujourd'hui, je vis toujours dans ce milieu universitaire. J'ai la possibilité d'aller ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous menez un combat, ce n'est pas à vous de tirer le laurier, c'est aux autres. Je dis que ce que vous avez fait a été meilleur. Je ne suis pas venu ici parce que c'est trop fort. Revenons sur quelque chose justement qui s'est passé en 2005. Moi, Fondion, tout est mort. On vous a annoncé mort dans toute la République. C'est une très bonne question, je vous assure. Vous savez, la lecture est bien, monsieur Damché. Vous savez, quand vous lisez, moi j'étais content, monsieur Mouro, quand j'ai vu votre livre, Mes patrons adorés. Alors en le lisant, justement, j'ai compris beaucoup de choses. L'incident de Monsieur, c'est de vous qu'on parle ce soir, pas de vous. Je sais. L'histoire sur ma mort, je suis couché au 7. Vous voyez, lorsque nous étions à l'amphi 501, en pleine concertation, les gendarmes sont entrés à l'amphi. Il faut saluer d'abord le courage de ces étudiants qui n'ont pas riposté à la provocation des gendarmes. On nous a arrêtés, on m'a sérieusement frotté en plein campus. Et jusque-là, nous disions aux étudiants de ne pas jeter la pierre. Parce qu'ils touchaient mon corps, ils ne touchaient pas mon âme. Lorsqu'on arrive maintenant du côté du ciel, vous voyez, il y avait un problème à l'époque parce qu'il y avait un climat où les gens avaient l'impression que lorsqu'on me voit, je faisais dormir les gens. Il fallait maintenant qu'on travaille le fait que je ne dois plus être. Voilà comment la rue n'est pas toujours comme ça. Elle est partie pour voir la réaction de l'étudiant. C'est-à-dire, moi, faut mort, la grève a été morte. Si les gars ne réagissaient pas, je vous assure, monsieur Mouri, monsieur Tanya, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est quand ils ont vu la réaction de la collectivité, de l'ensemble, pas seulement des étudiants, mais du peuple, qui voyait en ces revendications, qui s'identifiait en ces revendications. Voilà. Revenons sur votre séjour justement au CED. Il s'avère quand même, je me rappelle de mémoire à l'époque, à la RTS, il s'avère que vous avez été sérieusement torturé au CED. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? Je vais préciser une chose. Voyez-vous, j'ai eu la chance de faire presque toutes les cellules de ce pays. La meilleure cellule du Cameroun. Et pourquoi appelez-vous ça une chance? C'est la chance. Pourquoi? Quand vous lisez l'autobiographie du Mahatma Gandhi, il dit, je le cite, le meilleur lieu pour méditer, c'est entre quatre murs, dans une cellule. Parce que ceux qui crient défendre un droit, lorsqu'ils voient le policier, ils ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Quand vous êtes dans une cellule, vous méditez. Vous êtes seul face à tout le monde et vous êtes content. C'est pour ça que lorsqu'on touchait mon corps, je riais. Ça ne me disait absolument rien. Donc cette torture... Donc vous avez été effectivement torturé Non, vous voyez, il faut préciser une chose. Je vous ai dit que je ne veux pas qu'on entre dans l'énigme qui ne vont pas servir. C'est important de savoir. Non, c'est important de savoir. Est-ce que vous avez été torturé ou pas? La torture, elle existe partout. Regardez simplement lorsqu'il y a une manifestation dans nos rues. Regardez comment est-ce qu'on traite les gens. Effectivement, j'ai été malmené à gauche ou à droite. Ce qui a fait ma force, c'est que je ne pleurais pas. Lorsqu'on me frottait les pieds, on me frottait les fesses, ça ne me disait rien. En fait, je riais. Et je vous raconte une anecdote. Le monsieur qui tapait sur moi, au troisième jour, est devenu mon meilleur ami. J'ai commencé à l'enseigner. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm où le torturé finit par s'attacher à son bourreau parce que
il espère en tirer moins de torture.